La démarche Habitat Senior est extrêmement intéressante pour nous. Nous travaillons essentiellement aujourd'hui avec des distributeurs. Ils ont, malgré leurs efforts, beaucoup de difficultés à nous faire remonter les différentes aspirations de leurs clients. Eux ont des contraintes, mais le besoin proprement dit du consommateur final, il est finalement relativement peu connu en direct par nous. Avec Habitat Senior, on renverse la situation, on va au-devant du besoin, et ce besoin, il est exprimé par le consommateur final. Et je pense que les personnes qui sont là, elles jouent vraiment le jeu de l'expertise. Ce sont eux les experts à ce moment-là. Et ça, c'est très intéressant. On ne passe pas forcément assez de temps pour comprendre leurs contraintes. Et c'est vrai que passer une journée avec eux aujourd'hui autour des meubles et autour de la fonctionnalité, on a pu prendre vraiment tous leurs retours. Et ça va vraiment nous permettre de designer nos meubles dans ce sens-là, dans le futur, quoi. Par exemple, la table de repassage qui sort directement d'un placard, je trouve ça très utile, sauf que je pense qu'il y a un problème de hauteur. Franchement, là, j'ai trouvé que c'est un bon point, quoi. Tout le monde a une table à repasser, un fer à repasser. Et là, d'avoir la table dans le tiroir, le fer à repasser juste dans le meuble au-dessus avec la prise et tout, on n'a rien on prend le truc, hop, et ça marche. Le petit voyant rouge qui s'allume quand il y a une présence dans la salle de bain, je trouvais qu'il était un peu trop petit. Donc j'ai demandé à ce qu'il soit agrandi à 5 cm. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que la personne âgée, quand elle se lève la nuit, regarde plutôt en bas. Et bon, il n'y a pas que la personne âgée, moi aussi, hein. Ça ouvre la voie à une évolution du produit. Et quelque part, c'est pas qu'on avait mal compris le besoin, mais c'est qu'on est parti naturellement sur un éclairage en haut, alors qu'il valait mieux le mettre en bas. Au regard de ce qu'ont mis en avant la plupart des personnes qui ont fait les portes coulissantes, pour eux, il y a, je veux dire, 100% des choses qui ont été réalisées qui sont bonnes. Même si on a les bras chargés, on peut rentrer chez soi, pousser un tout petit peu la porte du coin de l'épaule ou avec le pied, et elle se ferme seule. Et elle se verrouille toute seule. Donc j'achète tout de suite, moi. Hein. J'achète toutes ces nouvelles technologies, je trouve ça génial. Le système qui permet sur les éléments hauts de descendre 4 étagères. Ce type de rangement est évolutif, c'est-à-dire que demain, une personne se rend compte que finalement, ce qui a été prévu ne correspond pas tout à fait à son usage. Elle peut très facilement le faire évoluer. Les axes possibles pour répondre aux besoins d'évolutivité, c'est finalement de penser le système. Et le système, il est fait d'éléments. L'apport du FCBA a été quand même essentiel. C'est un fédérateur. Le fait qu'on ait Sarah Couillot qui dépose une thèse et qui travaille sur le sujet avec des méthodes de travail spécifiques, avec de l'ergonomie, beaucoup d'ergonomie au départ, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Avec le mobilier qui a été inventé entre guillemets aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un gain de, c'est l'idée que j'en ai, facilement d'une quinzaine de mètres carrés dans un logement. Et c'est pas rien. Est-ce que réellement c'est quelque chose qu'on pourra intégrer dans les résidences? Aujourd'hui, oui, je peux dire clairement, on peut faire ça sur l'ensemble de nos résidences. Si on a pu vous aider un petit peu pour aménager le futur de nos prochaines personnes âgées et très âgées, ben c'est parfait, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants.